prenez place à mes côtés l'instant de cette petite vidéo. Ah, je fais tout tomber par terre. Il y en a déjà un qui est déjà venu nous rejoindre. J'ai cru que j'allais pas pouvoir filmer ce matin, mais si. Mon mari m'a dit je remonte le temps que tu fasses ta vidéo. Donc voilà. Alors, vidéo sur une toile qui est un petit moment on n'a pas vu. Et j'avais envie de la ressortir parce qu'elle devait être trop belle. Les souvenirs reviennent petit à petit. Bon, j'avais fait que ça, mais c'est déjà pas mal. Sachant que c'est du 14 CT et que c'est énormément confetti. Elle fait 385 points sur 165. Vous avez vu de quoi il s'agissait en miniature de vidéo. Puisque je n'ai pas ici la photo. Bounty, bouge. Ouais, j'ai pas la miniature et je ne pense pas... Ouais, un petit peu quoi. Si je l'ai encore dans mes images, je vous mettrai la miniature. Bounty, commence pas. Non, 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 non. Stop, viens ici, viens là. Viens sur la chaise. Ah, on est mal barré, je vous le dis, moi. Je vais sortir quoi comme fil? On va faire du remplissage. Ce sera ce qu'il y a de plus simple pour ce matin. Ouais, il faut pas que j'oublie des croix. J'aime pas quand j'encercle des croix. Parce que, bah voilà, c'est embêtant. On va faire du 19. Histoire de se remettre dans le bain aussi de cette petite toile. 19, c'est quoi? Je crois que c'est du foncé, foncé, foncé. Regardez ces belles couleurs qu'on a. Je ne sais pas si elle est encore d'actualité. Elle me vient de chez Outdoor Tide. D'ailleurs, quand j'ai été chercher où elle me venait dans mes vidéos déjà faites, j'ai dit « Ah, ouais ». J'avais comme presque oublié le nom de cette société. Bounty, ça suffit, arrête. Je suis pas convaincante, je le sais, c'est parce que mon mari est en haut et j'aime pas du coup crier. Ça m'embête. Est-ce que c'est ça? What is it? Ah ouais, j'ai même pas encore été là-dedans en fait. Je pense que ça c'est du 19 hein, aussi. Bon, et mon aiguille, elle est là. Bounty, arrête, viens là. Bon, il veut vraiment pas que je filme. Viens Doudou, viens ici, viens sur la chaise. Oh là 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 là, c'est pénible. Et maintenant j'ai mon nez qui me dit, j'éternue pas. Bounty, stop, tu vas donner le mal de mer aux gens. Déjà j'ai dû aller secourir les croquettes de cristal parce qu'il était déjà en train d'aller manger dedans alors que hein, il y a eu les siennes hein, il n'y a pas très longtemps. Alors 14 CT, ouais, si je dis pas de bêtises, c'est bien du 14 CT. Il me semble que oui. De toute façon, je la travaille en 2 brins. Ouais, alors attendez. Ouais, un 14 CT quand même assez petit, je trouve, par rapport à d'autres toiles que j'ai en 14 CT. Je trouve que c'est... Voilà, c'est assez petit. Voilà ce qui a été fait. Donc, on est vraiment dans le coin en haut à gauche. Et si mes souvenirs sont bons, on est dans une forêt assez sombre à ce niveau-ci, avec quand même des jolies couleurs violettes et tout ça, telles que l'image en fait. Hein. Alors je sais que des copines faisaient aussi cette toile, je sais pas trop où ça en est. C'est vrai que je perds le fil d'actualité de beaucoup de personnes parce que je vois pas sur mon fil, et du coup, alors je vois pas le fil d'actualité de tout le monde forcément, ça me met ce que ça a envie. Et du coup, j'en oublie certaines chaînes en fait. Et il suffit de replonger sur une toile où tu te rappelles que tu n'es pas toute seule à la faire. Et du coup, par exemple, Mélanie. Les folies de Mimi. Ouais, je sais plus. Enfin, moi, avec les noms de chaînes à 100%, j'ai du mal. Donc, désolée. Ce n'est pas volontaire. Alors je regarde s'il n'y a pas une source d'eau tout près parce que j'ai fait des bêtises il y a quelques jours. Depuis, j'ai pas encore été... Je ne suis pas retournée sur la toile. J'ai une frustration, enfin je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, elle n'a rien de particulier, elle a juste un endroit. Et ça va, en séchant au séchoir, à l'arrière, on voit que c'est tout bavé. Mais sur l'avant, non, ça va, c'est revenu tel quel, logiquement. Alors, travailler comme ça sur celle-ci, quand il y a longtemps que j'ai pas été, ça va peut-être être complicado.
Allez, c'est parti, mon kiki. Du sombre quand il fait sombre. Est-ce que c'est une bonne idée? Il fait très froid chez nous dans le Grand Nord. Ouais. Il me semble que je fais point par point. Ouais, je préfère. Comme elle fait assez petite, j'aurais trop peur d'oublier une patte. C'est vrai parce que elle me ferait un petit peu penser à la pochette que je fais légèrement. On sent quand même que c'est un peu plus grand, mais il n'y a pas grand chose à dire en fait. Hein. Je ne suis pas certaine que ce sont des vrais 14 CT, ça. J'en ai une deuxième, le Jardin des Merveilles, hein, qui est de la même collection, c'est Huacan. Et pareil, j'ai un énorme doute aussi sur du 14, c'est du 14,5 on va dire. Ça n'existe pas. Mais Isol a, voilà, Isa a inventé le 14 CT et demi. Voilà. Du coup, il est reparti manger ses croquettes. Ouais, monsieur était descendu, il était mal garé. Bah, ici, chez nous, pour se garer, c'est la folie. Peu importe à l'heure que tu pars, hein, c'est fichu. Qui va à la place, qui va à la chasse perd sa place. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça ici. Peu importe l'heure, si tu te barres, t'es foutu. Donc hier, on est rentré vers 21h, un quart. Et là, je crois que mon mari s'est garé devant les garages d'à côté, je pense. Il n'y avait rien. Puis c'est pour se garer à 50 rue d'ici. Il y a où l'intérêt? Enfin bref. Par la suite, ouais, j'ai envie d'écouter, mais après c'était compliqué d'acheter à cette période-là. Je dis que ce sera toujours compliqué dans quelques années. On vieillit, donc les banques, elles ne seront pas à notre écoute, malheureusement. C'est horrible. Ils font plus confiance à des jeunes qui démarrent dans la vie qu'à des gens qui ont déjà acheté une maison, vendu une maison, qui ont toujours payé en temps et en heure leur loyer, enfin leur mensualité, on va dire. Là, on parle de mensualité. Et qui dans la vie de tous les jours se débrouille, paye d'abord ses factures avant de se faire plaisir, et on essaye d'épargner, et non. Ça a été le parcours du combattant, et il y a 4 ans. Alors qu'est-ce que ça va être dans quelques années? Ouais, non, j'ai besoin de... La vie, j'en peux plus, moi. J'en peux plus, je le sens, hein, ça devient très compliqué. J'ai besoin de m'évader. Au plus ça va, au plus je le ressens. Au plus j'en ressens le besoin. Ma fille, ben, ça l'embête. Elle dit, mais il n'y a que moi qui aime bien ici, ou ça se passe comment? C'est pas que j'aime pas la maison, c'est que la ville, moi, je n'en peux plus. J'ai besoin de voir de la verdure, d'entendre des petits oiseaux non-stop, enfin, je sais pas, de plus voir ces voitures, ces gens sur les trottoirs, enfin, je peux plus, je sature. Mais bon, vous allez me dire, bah Isa, t'aurais dû faire ça avant, mais non, je pouvais pas, parce que les budgets ne sont pas... Voilà. Je vais acheter une cabane au fond du jardin. Non, mais voilà, c'est embêtant, c'est cher les maisons par chez nous, c'est hyper cher. Ou alors, il faut s'éloigner du côté Pas-de-Calais. Mais moi, je conduis pas. Mes points d'attache sont par ici quand même. Il y a mes parents, il y a Manon. Un jour, il y aura Élise aussi. Je la vois pas, elle habite à Tataouine-les-Bains. Monsieur travaille toujours. Hein. Pour combien de temps? Ben, encore un minimum de 10 ans, de toute façon. Donc, c'est compliqué. Il y a le crédit de la voiture, donc je peux pas partir dans l'immédiat. Mais j'aimerais. J'aimerais pour pouvoir profiter aussi, mais... Parce que pendant ce temps-là, on vieillit. J'ai vu la maison de ma belle-sœur qu'elle a retapée, une ancienne maison, et elle est juste canon. C'est juste ce que ce qu'on aime tous les deux, quoi. Donc c'est ce qu'on aimerait faire de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'on aimerait avoir. Ouais, elle a beaucoup de goût, ma belle-sœur. Et elle n'a pas un trop grand jardin.
Mais elle est partie un petit peu plus loin. Elle est dans la campagne déjà. C'est un petit lotissement en bordure de petites villes, villages, je dirais plus. Moi non, bon tiens, tu montes, mais t'arrêtes de gratter mes chaises. Allez, Doudou. Allez, s'il te plaît, monte. Sois sage, montre que t'es gentil, que t'es un grand garçon. Oui. Oui, voilà, tu vois que tu sais faire quand tu veux. Alors j'ai des périodes où j'y pense plus et des périodes où j'y repense. Ouais. C'est marrant, dès que je sors de chez moi, j'y repense beaucoup. Ouais. C'est ça qu'il faut encore que j'essaie de regarder de mon côté. Quand est-ce qu'on peut planter des lauriers pour que on fasse le jardin. Puis en ce moment, j'ai aussi en porte-à-porte des agences immobilières. Vous vendez votre bien, vous connaissez pas, je parle à personne ici, monsieur, je connais personne. Donc, moi qui aime parler ici, je parle à personne. Par rapport à mon ancienne maison où tout le monde se connaissait, tout le monde parlait. Bon, il y avait des hauts et des bas forcément. Il y avait des cancans aussi, hein, forcément aussi. Mais ici, je côtoie vraiment personne. Il n'y a même pas de bonjour, bonsoir, il n'y a rien. À côté, lol, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, c'est un petit papy qu'on voit jamais. En face, c'est des nouveaux. Elle a l'air gentille, la dame, les nouveaux. Et encore, je suis sûre, je la croise dans un magasin, je ne sais pas, au champ, par exemple. Je la reconnaîtrai même pas. Déjà, je sors peu d'ici. Hein. À mon ancienne maison, je sortais tout le temps. J'allais en Belgique, j'étais à 2 minutes à pied de la Belgique. L'été, on mettait les chaises dehors et puis tu croises les gens qui rentrent chez eux, qui sortent chez eux, qui vont laver leur voiture devant, les enfants. Donc il y avait toujours du passe-passe et tu vois toujours quelqu'un. Et puis moi étant déjà manuelle, on venait voir tu fais quoi de beau. Je crochetais, j'ai fait des fleurs en crépon, j'allais dire en apron, n'importe quoi. Enfin, je faisais toujours quelque chose en fait. Des accessoires bijoux pour les fêtes d'école, des filles, primaire, collège. Mais ici, non, je parle à personne. Vous dire, les gens derrière chez moi, là, le jardin que j'entends tout le temps, les gens parler, souvent je vous l'ai dit, je reconnais la voix du monsieur. Mais de dire à quoi il ressemble, aucune idée. Je l'imagine grand, fin, petite moustache grise et cheveux gris, vous savez, d'une longueur assez épaisse. Et, comme quelqu'un qui coupe pas souvent ses cheveux, un peu. Je l'imagine comme ça, je sais pas pourquoi, avec sa voix, je l'imagine comme ça, et si ça se trouve, il ressemble pas du tout à ça. C'est peut-être un petit costaud chauve. Ouais, je l'imagine comme ça, c'est marrant, mais je ne sais pas du tout. Je sais qu'ils ont des enfants, parce que j'entends, et souvent j'entends un bébé. Et chaque année, j'entends ce bébé. Tu as l'impression que le bébé, il n'a pas évolué, il est toujours nourrisson. Ils ont peut-être des grands-enfants, je sais pas. J'ai aucune idée, je sais pas. Hop, hop, hop. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fichu? Je suis passée en dessous. Hop là. Bah non. Alors, quand c'est comme ça, moi je cherche pas parce que sinon je vais faire des nouilles. Ouais, je travaille du bleu marine avec un éclairage. Il est bien cet éclairage, c'est pas ça. C'est qu'il fait... Mais il fait sombre quand même. J'ai allumé côté salon pour me faciliter la tâche. Ouais, c'est bon. Mais c'est petit. Il fait sombre. Et puis, comme je vous dis, hein, les lustres et tout ça, c'est... Les plafonds sont hauts. J'aurai un plafond plus bas. Donc le gars de l'agence immobilière me dit, vous avez... oui, mais bah, vraiment pas pour tout de suite. Dans environ combien de temps? Oh, peut-être 10 ans. Ah, il m'a dit, ah oui, quand même. Ouais. Bah, je sais même pas en fait. Hein.
Ce qu'il en est déjà, c'est qu'il y a un crédit en cours de... Ben, il y a le crédit déjà d'ici, tout simplement. Et le crédit de la voiture. Encore 5 ans. Donc, forcément. Ou un petit peu moins, j'en sais plus. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mon mari. Et on va tout refaire à fond dans cette maison le jour où on part. Hein. C'est ce qu'on a fait avec l'ancienne maison. Et elle est partie très très rapidement. La deuxième visite était la bonne. La première visite, c'était un petit peu des gens curieux qui démarraient. Enfin, c'était pour leur fille. Je pense pas qu'elle était en couple. Et c'était son premier logement en fait. Hein. Première maison, il n'y a pas de jardin. Il y avait 2 chambres. Et une partie mansardée pour ranger des affaires. Et une chambre en enfilade, une chambre passante en fait. Pour mener en haut de la chambre sous toit. Et ben, on a tellement fait ça bien quoi. Tout a été refait. Toutes les pièces. Toutes les pièces, escaliers, tout, cheminée, tout a été refait à fond. Et même, on a avec une pièce qu'on avait en bas, on a fait une belle buanderie. Et on a acheté des meubles. Et on les a laissés là. Donc là, c'était une femme seule avec un enfant qui venait de divorcer. Elle quittait du coup sa maison. Et elle a acheté là. Quand elle l'a vue, elle était trop contente. Elle est revenue faire une contre-visite avec son père. Et ben, elle a signé. Voilà. Et nous, on a atterri en appart parce que on devait quitter la région, ça s'est pas fait. Et ne voulant pas mettre dans la mouise cette personne avec son enfant, qui venait juste de vivre déjà un divorce, on a continué les démarches de la vente. On aurait pu se dire, ben non, on n'a plus de toit sur la tête, on arrête tout. Non, on a continué. Donc nous, on est rentré un peu en catimini, enfin en catastrophe. Hein. Et on a été relogé 15 jours chez mes beaux-parents, le temps de retrouver un logement. C'était compliqué, parce que mon mari n'avait plus de travail. Il avait profité que son boulot passait en liquidation judiciaire pour travailler dans la maison, en fait, hein, tout simplement. Alors, attendez, j'arrive pas à me repérer ici. Et le monsieur qui a vendu ma maison, enfin, il a dit, il n'y a rien à dire, parce qu'il travaille avec une personne qui fait du homestaging, c'est-à-dire qui met au goût du jour votre maison, aussi bien avec votre mobilier qui peut être potable, qui peut être repeint, avoir une autre utilité, épurer les pièces. Ben, il dit, j'ai pas besoin. Il dit, vous avez tout fait ce qu'il fallait. Il dit, c'est bien rare. C'est rare, c'est rare, c'est rare. Il me disait même des anecdotes de vente. Je me suis dit, mais c'est pas possible ce qu'il me raconte. Et pourtant, si, apparemment. Des visites où traîner par terre au sol des petites culottes, des choses comme ça. Alors, je sais pas si c'était le chien qui... Parce que moi j'avais une chienne quand j'étais plus jeune, quand je me suis mise en couple avec monsieur. Enfin, on s'est mariés très rapidement après qu'on a eu notre appart. Et j'avais Chanel, donc mon York. Et elle allait dans ma salle de bain. Et j'aime bien faire des tas quand je sélectionne pour faire mes lessives. Elle me prenait tout le temps mes culottes. Donc possible. Ou sinon, quand elle tombait sur mes mouchoirs, elle me les déchiquetait. Il y en avait partout quand je rentrais de l'école. Oh, une horreur. L'école, après le travail, quoi. Donc voilà. Il me disait aussi des maisons où c'était jonché d'excréments aussi dans une pièce d'animaux. Donc il prenait à part les gens, il disait, bon écoutez, si vous voulez que je continue la vente avec vous, il faut que vous fassiez quelque chose, c'est pas possible. Il dit, moi je continue pas dans des conditions de proposer ce type de bien à des gens. Je suis désolée, j'ai des petites remontées. Et j'ai dit, mais sérieusement, les gens osent... Ah oui, oui, oui. Ah, bah, c'est un truc de fou. Moi, un seul truc qui serait pas bien en place, ou... je sais pas, une de mes chiennes vieille et qui fait un pipi pendant une visite, je serais gênée. Ou autre, je serais gênée. C'était toujours fait à fond. Et surtout quand je savais qu'il y avait des visites, enfin,
potentiellement peut-être des visites. Je savais des fois pas d'avance, hein. Je reçois un coup de fil et j'étais disponible direct, moi. Parce que moi, j'étais à la maison. Donc, le matin, mon petit rituel, c'est je déjeunais, je rangeais tout à fond. Toujours faire en sorte que tout soit toujours impeccablement rangé. Aspirateur, nettoyage, tôt. Et de toute façon, ouais, j'ai eu 2 visites. Et après une contre-visite, et c'était fini. C'était rapide. Toutes les agences immobilières qui sont venues aussi. Il y en a un qui me sous-estimait mon bien. Je m'étais quand même renseignée du prix du marché du secteur. Et j'ai dit, il se fout de moi, lui. Et c'était le seul aussi. Bon, une fois, je lui ai dit, il m'a appelé. Et je lui ai dit, non, on va pas continuer ensemble parce que vous êtes vraiment en dessous et j'arrive pas du coup à vous faire confiance. Je lui ai dit carrément, j'arrive pas à vous faire confiance. Et un jour, bien plus tard, il m'a appelé. J'ai dit, ma maison s'est vendue. Je peux vous demander sans indiscrétion? Oui, bien sûr. Voilà, au prix du marché. Et je voulais pas venir ici en ville. Je voulais pas, mais on trouvait rien. Et du coup, je me suis laissée charmer par la maison. Elle est très belle, hein. C'est une très très belle maison, mais très grande. Pour des grandes familles, c'est pratique, c'est bien. Elle a quand même 3 belles chambres, une avec une petite salle d'eau. Il y a 2 toilettes, hein, un toilette en bas, un toilette en haut. Un petit jardin suffisant. Tu sais, mettre un jacuzzi ou une piscine, il y a encore de la place dans l'herbe. Enfin, avec une arrivée d'eau extérieure. Franchement, ouais. Salle de bain qui donne sur le jardin, avec des fenêtres qui s'ouvrent. Un très spacieux toilette. Hein. J'ai l'impression de vous vendre ma maison ici. N'importe quoi. Et du coup, il y a une vasque aussi dans mes toilettes. J'ai une petite vasque avec en dessous une petite armoire où je range papier de toilette, les produits pour le toilette. Et au-dessus, j'ai un meuble mural. Je crois que c'est le même que j'avais acheté pour mon ancienne maison. Et où j'entrepose les médicaments. Et il y a une petite étagère aussi murale pour des petites décos qui étaient déjà là quand j'ai acheté la maison. Non, franchement, elle est bien pensée, elle est bien conçue, elle est bien pensée. Quand je partirai, oui, ça sera aussi, j'espère, ça sera un crève-cœur, ça je le sais. Mais c'est trop grand. On va finir à 2 dans pas longtemps, de toute façon. Hein. Ça m'étonnerait qu'Élise reste encore, mais bon, il faut du travail, tout ça, on est d'accord. Hein. Mais je me vois plus rester, c'est trop de boulot à notre charge, à mon mari, à moi en fait. Mais quand on a une grande famille, ouais, c'est l'idéal. Elle est spacieuse, on n'est pas là à se marcher les uns sur les autres. Il n'y a aucune chambre avec une pièce mansardée. Donc ça, c'est bien pour mettre des meubles. Non, elle est vraiment bien. Elle est coquette, elle est moderne. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu juste besoin d'acheter un frigo, en fait. Frigo congélateur, c'est tout. Et quand je partirai, ça sera pareil. Hein, je récupère mon frigo congélateur. Il y a la vaisselle et tout, déjà. Moi, j'avais donné, du coup, le mien à Manon. Et puis, c'est agréable, quand il fait beau, tu as une baie vitrée dans la cuisine. Tu l'ouvres, quoi, qui donne sur le jardin. Donc c'est cool. Ça a toujours été mon rêve, une cuisine qui donne sur le jardin. Non, je n'ai pas une cascade comme celle-ci. Mais c'est franchement dans les jardins et tout, c'est vachement calme. Des fois, on a l'impression qu'on est les seuls dehors. Après, il n'y a pas beaucoup de jardins hein, au niveau des maisons à côté. On est plus ou moins l'une des seules maisons. Et derrière, ouais, c'est tout déligné de maisons avec des petits jardins aussi. Mais sur ma rue à moi, ma petite rue à moi, on est quasiment les seuls. On est les seuls, je pense. Ah, il y a au coin un monsieur qui vendait sa maison. Enfin, je pense qu'elle était toujours en vente.
en face de chez moi, la maison s'est vendue à une vitesse et à un prix qui m'intéresse, qui m'interpelle, qui nous interpelle quand même. Hein. On verra bien. Je sais que c'est maintenant, mais nous, maintenant, on ne peut pas, en fait. Hein. J'ai même pas les 5 ans de... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça fera 5 ans. À chaque fois, je me dis c'est en telle année et après je zappe. Je sais même plus. Au mois de juillet, je crois que ça fera 5 ans. Et quand je l'ai vu, c'était le jour de mon anniversaire. Le 4 mars. Et on a déménagé fin août. Manon habitait encore ici. Mais elle n'a pas vécu longtemps ici. Parce que elle s'est très vite mise en ménage. Je pense que l'année que j'ai eu la maison, peut-être, ou l'année suivante. Je ne sais même pas si elle est restée 1 an, je pense pas. J'aurais pu fermer mes croix. Hop là. Ça, c'est l'habitude de retravailler comme ça, du coup. Ouais, elle est même pas restée 1 an, je pense. Ah, mais si, en fait, à peu près. Si, parce que je crois que c'est l'année suivante, en juin. Si, parce que j'ai eu la maison en juillet. Si. Et l'année suivante, elle est partie. Donc, elle est restée 1 an ici. Un petit peu moins. Ça file, hein, ça passe vite. Ma fille a une maison plus petite et c'est le genre de profil de maison. Alors, c'est une maison récente. Mais c'est le genre de profil de maison qui, voilà, qui serait idéal pour mon mari et moi. Ils ont 3 chambres. Mais voilà, c'est pas très grand en soi, la maison. Beaucoup plus petit. Après, comme on dit, on va se retrouver qu'à 2, hein, donc ça sert à rien de... Mais on n'y a pas pensé. Ni l'un, ni l'autre. Et c'est fou. Avec toute cette période de Covid qu'il y a eu, qu'on a traversée, c'était déjà compliqué à trouver. Il n'y avait rien. Et nous, on était en location. Appart, hein, petit appart, aménagé, on va dire. Hein. À la base, c'était pas des apparts. Et j'arrivais quasiment au terme de ma location, en fait. Hein. De mon bail. Et du coup, on ne se voyait pas renouveler encore pour 2 ou 3 ans, je sais plus. Ouais, 3 ans. Si c'était renouvelable. Il faisait froid l'hiver dans cet appart. Tout à l'électrique, donc on n'utilisait pas, on faisait au feu à pétrole. Et l'été, une fournaise dans ce truc, plus de 40 degrés là-dedans, avec des animaux. C'était une horreur. J'entends des bruits. C'est à côté. Tout ce que je veux, c'est qu'Aïs, elle ne descende pas, parce que mon mari monte exprès pour que je puisse filmer. Ce serait le comble. Ah ouais, on en a visité plein des maisons. Sans trouver à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Une maison avec un escalier, je suis restée bloquée dedans. En colimaçon, mais hyper étroit, j'étais pas à l'aise dans ce truc-là. Oh là là. J'ai vu j'en ai vu des maisons particulières. Oh là là. Une maison où pour aller à la chambre tout en haut, tu avais un écart entre l'escalier et et on va dire, comment dire, je pense que c'était sous les combles, mais c'était une belle taille de chambre. Donc le dernier escalier et la pièce en elle-même était surélevée par rapport à l'escalier. Pas la même hauteur. Non, c'était ça. Il fallait faire une énorme enjambée pour atterrir. J'ai pas su le faire, moi. J'ai dit, il y a des travaux à faire ici. Mais j'aimais bien un peu le secteur. C'est quand même quelque chose de recherché au niveau du secteur, mais rue très passante, sans cesse. Les bus, les voitures, ouais. Donc du coup, voilà. On verra bien. Je me remets du baume au cœur rien qu'à en parler, mais bon, ça sert à rien parce qu'après, je vais être trop enjouée et on fait rien pour le moment. Hein. Il n'y a aucune démarche.
J'aimerais bien faire estimer pour avoir une idée, mais c'est trop tôt. Puis je veux tout faire, ce que je veux faire dans la maison, refaire à fond le jardin. En 4 ans, il y a des choses à refaire. On va refaire la toiture. Bon, ça, c'est pas de nous, hein, c'est d'origine qu'il faut maintenant faire la toiture. On avait fait aussi à l'autre maison. Au bout de, je sais plus combien d'années qu'on était là, 4 ans peut-être. Logiquement vers le mois de mai. Ouais. Mon mari a contacté la personne. En fait, c'est venu bêtement. Lui, il parle avec un voisin ici, justement, il vend sa maison. Et c'est quelqu'un qui aime bien discuter. Il va dans la rue et s'il voit des attroupements de personnes qui discutent entre eux l'été, il y va, il parle avec eux. Et du coup, ben, comme ça, il a connu le voisinage un petit peu. Et il y avait un gars qui... Ben, c'est son métier, en fait. Et il a dit à mon mari, bah écoute, il y a le gars là au coin, les maisons du coin là. Enfin, il y a une maison où il y a plusieurs logements dedans, en fait. Et il travaille dans le bâtiment, il est couvreur. Et nous, bah, on attendait de voir un petit peu quoi qu'est-ce avec le gars qui devait venir voir par rapport aux dégâts des eaux. Et il n'a jamais donné de suite. Il est venu un mois après, avec rendez-vous. Il est resté même pas 5 minutes et est parti. Et il n'a jamais répondu au mail. Je l'ai vu tout de suite, je l'ai dit à mon mari. Et en plus, il arrive en retard une demi-heure. Et mon mari qui lui dit, non, c'est pas grave, quand tu arrives en retard, je dis, tu veux pas lui donner 100 balles, il y a un mars aussi, vous allez me trouver cru. Mais franchement, je l'ai vu à sa tête qu'il n'y en avait rien à cirer. Et je l'ai dit à mon mari, tu verras, et ça n'a pas loupé. Mais il me dit, c'est pas grave, on trouvera quelqu'un d'autre. J'arrête, on en chie à trouver quelqu'un. Et puis finalement, l'hiver, on rentrait d'un marché de Noël, le marché Noël de Lille. Et ce voisin était là. Et du coup, mon mari lui a montré la maison, puisque lui vend la sienne. Et bah, c'était un peu mis au point mort, hein, les ventes l'hiver, forcément. J'ai mis où mon aiguille, vous la voyez, vous? Alors, bon, ben voilà, je suis au chômage technique aussi, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas prise pour récupérer mon fil. Ben enfin. Ouh. Des fois, elle reste aimantée sur mes ciseaux. Je l'ai vu. Hop, derrière, un peu éloigné des ciseaux. Et donc, c'est de là qu'il a parlé de ce gars qu'il connaissait. Il a dit, ben, un jour que je suis dehors, que je le vois, je t'appelle. Et du coup, c'est vrai, il a discuté avec mon mari. Et mon mari, je sais pas s'il a frappé jusqu'à chez lui et lui a dit ses intentions. Et donc, il va venir pour mai. Mais j'ai dit à mon homme, il faut le faire venir avant mai. Comme ça, les travaux, pour mai, comme ça, tu as une date. Qui voient déjà ce qu'il y a à faire, qui nous disent un petit peu et qui nous disent aussi bah, combien ça nous revient, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop. Il avait dit comme ça oralement, parce qu'il connaît bien les maisons. Il y en a fait plusieurs dans le quartier. Donc, on voit aussi le travail qu'il a fait. Et du coup, bah, c'est cool. Moi, j'aime pas les travaux. J'aime pas ça du tout. Mais il faut que ça se fasse. Il faut que je monte sur ma chie, que ça me stresse en fait. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. J'ai toujours peur qu'un de mes animaux ne sentent pas bien, surtout le chat, quoi. J'ai peur qu'il se sauve. Enfin, bah. Il me faut que monsieur soit là. Mais je pense qu'en mai, il a pris des congés. Et comme ça, il peut gérer. Il va aller en haut, il va regarder, ou de temps en temps, il va descendre. Et puis voilà. Puis on essaye de trouver une période où c'est le printemps quand même. Parce que si tout est à refaire, s'il pleut, c'est un petit peu casse-pied. Ouais, mais j'ai hâte que ça soit toiture faite. Et il y a aussi la façade. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire du coup pour là-haut. Mon mari a mis quelque chose pour boucher, en fait, de là où l'eau s'infiltrait. Mais tout ça, ça va être vu, ça va être fait, ça va être réparé, enfin voilà.
Après, il y aura des peintures intérieures. Ben, ça, c'est un peu comme partout. Hein. Mes portes, mes murs. Ici, il veut refaire du placo dans ma salle à manger. Derrière nous où on mange, en fait. Derrière où je vous parle. Pardon. Dans mon dos. Ça fait du bien. J'ai les yeux larmoyants, du coup. Enfin, la maison, il y a toujours à faire. Et je veux mettre des beaux petits lauriers. On va refaire la pelouse. La terrasse aussi, il faut la refaire. Il m'a dit dès qu'il fait beau, on va s'y mettre. Et les peintures de murs extérieurs aussi. Bon, d'ici que je parte, il faudra peut-être encore rafraîchir, forcément. Mais acheter un bon... Il y a l'escalier aussi de la cave à y penser. Mais il m'a dit ça sera sur la fin. Parce que bah, ça coûte bonbon aussi. Il faudra remettre des sous de côté. C'est pas évident, hein. Ça, c'est quand mon mari travaille de nuit, tout ça. Bah, comme là, il va être de nuit. Bah, c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir mettre un petit peu à la fois. Hop. J'arrive à travailler quand même sur le dessus, l'air de rien. Il fallait juste le temps que mes mains, mes yeux se réhabituent aussi à cette toile, à chaque toile un petit peu différente. Il faut se réapproprier la petite chose. C'est comme tout. Ouais, ça faisait longtemps que j'ai pas été dessus. J'ai pas regardé depuis quand ça datait, mais j'ai vu la compagnie. Je remettrai en barre d'infos le lien de Outdoor Tide. J'ai plus de nouvelles depuis Perpète, c'est vrai. Je sais pas s'ils sont... Enfin, je regarde. Imaginez que je vous mets un lien, il est erroné. Enfin, je le verrai. Mais, ouais. Ouais, ça fait un bail, j'ai pas une nouvelle. C'est vrai. Il y a des sacrées entreprises hein, sur le marché, donc ça ne va pas être toujours évident pour tous de faire sa petite place. Il y en a une là qui est arrivée comme un taureau, en nous apportant plein de rêves dans les yeux. Ah ouais. Alors. Donc voilà. Affaire à suivre dans quelques années. Est-ce qu'il y a un point de fait? Si oui. À voir si on sera toujours ici ou pas. En tout cas, j'espère qu'on trouvera enfin la maison qui se rapproche de la maison de nos rêves en fait. Mais je veux plus être en ville. Plus dans cette ville. Je voulais pas et je me suis laissée tenter, charmer. Du coup, mon mari s'est laissé tenter, charmer par mes dires. Mais lui, c'était pas la maison de... Et au lieu de me le dire. Et ça, je lui en veux parce que ben, j'ai dit ça à deux. Un achat comme ça, c'est pas tout seul. Et du coup, ben, j'ai plus qu'une chose en tête, c'est voilà, avoir une autre maison qui, cette fois-ci, sera du 50-50 ou du 100% plutôt de chacun. Et j'arrête pas de lui dire, même à Lise, que je m'en veux, il n'y a rien à faire. Quand il me l'a dit que c'était pas la maison de ses rêves, hein, il l'a fait pour moi. C'est très beau, vous allez me dire, mais moi, c'est pas ça. Et depuis que je le sais, je l'ai au travers de la gorge, en fait. Voilà, je l'ai dur, je l'ai la patate, comme on dit. Je l'ai sur la patate. Il me dit, mais c'est rien. Enfin, comme il me dit, il vaut mieux avoir acheté et que les mensualités partent pas en fumée comme un loyer que tu verses en location. Là, notre argent, on l'a investi, quoi. Mais bon, il n'y a rien à faire, ça me fait de la peine. Et je me souviendrai toujours quand il me l'a annoncé, il était en train de tapisser le couloir d'entrée. Et là, ça a résonné dans ma tête, j'ai pleuré direct. Hein. Rien que d'en parler,
c'est compliqué. Ouais, vivement les beaux jours. J'espère qu'on pourra profiter cet été d'aller au jardin. Parce que en ce moment, c'est soit c'est la canicule et tu peux pas y aller parce que il fait trop chaud. Et soit l'année dernière, c'était un temps pourri. Et j'espère que cette année, ça va aller parce que je vais être une grande partie ici l'été, moi. Donc, j'espère qu'on pourra profiter du jardin. Hop. Je bouge, je m'éloigne. 40 minutes, je ne vais pas trop tarder, hein, parce que mon mari, je pense qu'il attend quand même de descendre. Je ne vais pas le laisser poireauter comme ça, j'aime pas non plus. Il s'est peut-être endormi ou il fait ses jeux sur son tel. Je savais plus trop où j'en étais, mais sur ce modèle-ci, j'ai encore du boulot. Hein. On va rigoler ici. Mais sur une autre, j'ai bien plus avancé. Attendez, il manque un aimant. Il est parti se loger sur les ciseaux. Forcément, je trouvais pas mon aimant. C'est marrant comment je l'ai plié en fait. Elle est vachement souple par contre. Très 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 souple. Ouais. C'est rare que maintenant je mets ceci sur les toiles. Parce que ils ont tendance à tomber, à bouger. Voilà. C'est pour ça. C'est rare que je les mets. Je les mets plus sur un bord de... mon bord de canapé. J'en ai un qui fait en réglette là. Avec l'European Town dessus. Et celui-là, il est sur mon accoudoir à ma gauche. Et je m'en sers tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que quand je pars, si je dois emmener des toiles, que je pars en vacances ou autre, ça franchement c'est très très utile que j'en ai à chaque toile quoi. Bon, je replante sur l'endroit et je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. On a beaucoup parlé logement, achat de maison, visite guidée. Ouais, un petit peu quoi. Projets de travaux qui sont un peu plus concrets d'ailleurs cette année que l'année dernière. Je pensais que c'était l'année dernière, mais on n'a pas pu. On a eu plein de petits trucs, de petits couacs qui ont fait que on n'a pas pu faire. Ouais, la voiture, avec ce qui nous est arrivé, c'était net, c'était fini. Merci, au revoir. Puis il faut le budget de toute façon. Voilà, on n'a pas de fumée sans feu. Voilà, et on n'a pas de chauffage sans pépette non plus. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Ça change un petit peu. Moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Ça me fait très plaisir à chaque fois, de toute façon, vous le savez, hein. C'est ce que je fais à chaque fois que je démarre une vidéo, paf, pouce en l'air, tout le temps. Je vous embrasse, je vous montre de plus près, voilà, où nous en sommes. Pour l'instant, on ne voit pas grand chose, mais c'est dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Voilà, bisous tout le monde, à demain.